Ce vendredi, c'était le jour des demi-finales à Wimbledon. Au programme, un amuse-bouche avec le Bautista Agut, Djokovic et ensuite le 40e Federer. Donc est-ce que ça valait le coup de poser son vendredi? C'est ce qu'on va voir, c'est parti, let's go. On commence tout de suite avec la première demi-finale. Alors est-ce que ça valait le coup pour Bautista Agut de reporter son enterrement de vie de garçon, sachant que ce vendredi, il devait être à Ibiza avec 6 de ses potes. Finalement, il les a tous invités pour voir son match. Il s'incline en 4-7, 6-2, 4-6, 6-3, 6-2. Si on reprend un petit peu le déroulé de la rencontre, dans le premier set, l'Espagnol a vraiment du mal à s'acclimater aux conditions du court central, un court plus lent par rapport aux autres cours, sachant que c'était son premier match sur le court central. Et Djokovic va martyriser le revers adverse avec un slice, ce qui fait que ça va un petit peu casser le rythme de l'Espagnol. Il va avoir du mal à contrer, du mal à accélérer cette balle, sachant qu'il a un jeu très à plat, il a besoin de cadence, de rythme et surtout d'une balle assez haute pour pouvoir la réaccélérer derrière. Il va en être incapable, il va commettre énormément de fautes et Djokovic va plutôt facilement s'imposer sur ce premier set. Dans le deuxième set, le Serbe change un petit peu de tactique, sachant qu'il va jouer son adversaire plus en cadence, une filière de jeu qui va beaucoup plus à l'Espagnol, ses longs rallyes, lui-même le disait dans son interview d'avant-match, qu'il aimait bien jouer le Serbe étant donné qu'il l'emmenait dans de longs rallyes. C'est exactement ce qu'on a vu et c'est vrai que Bautista Agut a pris un petit peu le dessus sur Djokovic qui commettait de plus en plus de fautes par rapport à son premier set, étant donné qu'il fait 13 fautes directes pour 8 coups gagnants, tout l'inverse de Bautista Agut qui lui va rehausser son ratio de coups gagnants fautes directes par rapport à son premier set. Le troisième set est assez équilibré mais c'est finalement Djokovic qui va prendre l'avantage avec un break assez rapidement fait qu'il va savoir conservé malgré des opportunités de débreak du côté de l'Espagnol. Et le Serbe va être beaucoup plus tranchant avec 13 coups gagnants, 8 fautes directes, tout l'inverse de son adversaire qui était à seulement 8 coups gagnants pour 5 fautes directes dans ce troisième set. Et dans le quatrième set, avec le gain de la troisième manche, Djokovic a commencé petit à petit à prendre le dessus pour finalement écœurer son adversaire, notamment dans les longs rallyes, avec des défenses incroyables et surtout il a vraiment su se régler côté revers où il a vraiment fait mal à son adversaire et malgré 4 balles de match sauvées par Bautista Agut, c'est finalement Novak Djokovic qui s'impose en 4-7. Bilan des courses, très bonne performance pour Novak Djokovic qui s'est montré très solide défensivement et qui a vraiment su hausser son niveau de jeu au fil du match. L'Espagnol n'a pas démérité, c'est vrai qu'il y avait deux scénarios possibles avant le début de la rencontre, soit un Bautista Agut trop crispé pour sa première demi-finale en majeur qui prenait 3-7, comme on l'a pu le voir dans le premier set où ça fait 6-2, soit comme d'habitude entre les deux hommes en grand chelem, un match en 4-7 plutôt long avec de longs rallyes et un vrai combat et c'est vraiment ce scénario qu'on a eu. Au niveau des stats finales, Djokovic termine avec 10 aces, 64% de première balle, 77% de points gagnés derrière sa première balle, seulement 51% derrière sa seconde balle. 41 coups gagnants, 29 fautes directes et surtout 79% de points gagnés au filet. Bautista Agut c'est 5 aces, 68% de première balle, 68% de points gagnés derrière sa première balle, seulement 47% derrière sa seconde balle, 34 coups gagnants, 30 fautes directes et la petite faiblesse de l'Espagnol, c'est sa main au filet, seulement 64% de points gagnés au filet. Ainsi Novak Djokovic jouera sa 6e finale à Wimbledon et pourra défendre son titre acquis l'année dernière en 2018. Et Novak Djokovic rencontrera Roger Federer en finale, le Suisse qui s'est défait en 4-7 de Rafael Nadal. Ça fait 7-6, 1-6, 6-3, 6-4. Un match assez décousu quand même qui était assez attendu. 11 ans après le 5-7 remporté par Rafael Nadal en 2008. On va revenir un petit peu sur le déroulé de cette rencontre. Donc au niveau du premier set, c'est globalement Roger Federer qui domine. Il prend la balle extrêmement tôt. Il agresse en permanence Rafael Nadal. Il sert très très bien. Nadal finalement ne va tenir que grâce à son service. Il est dominé dans tous les autres compartiments du jeu. Il passera seulement 66% de première balle et c'est vraiment Federer qui fait le jeu avec 16 coups gagnants, 10 fautes directes et pour Nadal c'est 7 coups gagnants pour 4 fautes directes, le Suisse qui remporte le tie-break. Un premier set qui aura duré 55 minutes avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité demandant une forte réussite pour le Suisse. Ce qui fait dans le second set, Roger Federer va totalement baisser pavillon pour se recharger un petit peu les batteries comme il l'avait fait à l'Open d'Australie où finalement il jouait 1-7 sur 2 étant donné qu'il était incapable de jouer 3 sets de suite avec cette agressivité, cette réussite et ce niveau de concentration, ce qui fait qu'il perd 6-1, un set où il n'y a pas grand chose à tirer. Roger Federer va se remobiliser dans le 3e et 4e set en reprenant de nouveau la balle très tôt, servant très très bien, même si je pense qu'il y avait plus d'opportunités sur son service que dans le premier set, mais Nadal n'a pas su en profiter, il a enchaîné plusieurs mauvais choix, notamment au filet, côté revers. Je trouvais que son engagement physique n'était pas là au niveau de ses appuis. Je ne sais pas s'il y avait une gêne au genou droit. Il faudra attendre finalement le dernier jeu pour voir un petit peu de spectacle, pour voir le taureau de Manacor lâcher ses coups. Il va se procurer plusieurs balles de débreak une fois qu'il a ôté son bandage à la cheville. En résumé, Federer a fait une performance titanesque du niveau de l'Open d'Australie 2017. Il prenait la balle très tôt, il a été très bon
côté revers, il a très bien servi. Mais de l'autre côté, j'ai trouvé Nadal assez décevant par rapport à ce qu'il avait montré sur ce tournoi de Wimbledon, où il avait passé plusieurs tests, il devait être en confiance, et ça n'a pas été le cas. Après, je suis d'accord avec toi, c'est les vases communicants, étant donné qu'on a un Nadal crispé, sous pression, qui arrive en début de cette rencontre. Je pense qu'il avait évincé assez rapidement sa victoire à Roland-Garros, et qu'il pensait plutôt au 5-0 que le Suisse lui avait infligé. Et en face, on a un adversaire qui l'agresse en permanence, qui lui prive de temps, ce qui fait que Nadal n'a jamais pu se régler, trouver son rythme de croisière. Et derrière, il a subi en permanence, il jouait très très court dans les échanges, mais au final, l'Espagnol, hormis son service, qui a été plus que correct et qui a été plutôt satisfaisant dans cette rencontre, même dans l'échange, quand l'échange s'engageait, je l'ai trouvé assez décevant et c'est souvent Federer qui s'imposait, là où d'habitude c'est le point fort de l'Espagnol. Au niveau des stats finales, Federer c'est 14 aces, 69% de première balle, 73% derrière sa première balle, 61% derrière sa seconde balle, 51 coups gagnants, 27 fautes directes, 76% de réussite au filet, ce qui est plutôt exceptionnel face à un passeur de la trempe de Rafael Nadal. Nadal, lui, c'est 10 aces, 64% de première balle, ce qui est insuffisant par rapport à ses standards dans ce tournoi de Wimbledon. 74% derrière sa première balle, je rappelle qu'il culminait à 83% au sein de ce tournoi, et surtout 48% derrière sa seconde balle, c'est trop bas pour lui. 32 coups gagnants, 25 fautes directes et surtout 55% de réussite au filet. On sait qu'il a une bonne main, que d'habitude il joue plutôt bien au filet. Là, il a vraiment manqué de réalisme dans toutes ses actions. En tout cas, on aura une superbe finale entre Roger Federer et Novak Djokovic dimanche. Dans la foulée, on va te faire une preview qui va sortir, donc le temps de regarder cette vidéo, et derrière tu peux switcher sur la preview de la finale de Wimbledon 2019. D'ici là, dis-nous dans les commentaires ton avis sur ces deux demi-finales. Lâche un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo, surtout abonne-toi à notre chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis. Et nous on se retrouve très très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.